Le récit de Sacha m'a laissé perplexe. Cette histoire de jolie blonde qui se transforme en monstre, ça ne tenait pas la route. Mais après avoir écouté le témoignage de Lucille qui m'a brisé le cœur, et en voyant que Clara confirmait tout le récit, je ne peux qu'y croire. Je n'ai jamais été aussi impactée par des interviews de ma vie. J'ai parcouru le monde pour couvrir des histoires toujours plus poignantes, mais ce que je venais d'entendre avait bouleversé toutes mes certitudes. Ce scoop avait le potentiel de sauver ma carrière et même de l'emmener à un tout autre niveau. Cependant, je ne peux m'empêcher de ressentir de la peine pour ce groupe d'amis. Qui n'a pas été jeune, amoureux, plein de vie et de projets ? Après un événement comme ça, tout n'est plus jamais pareil. Ils ont sans aucun doute perdu quelque chose de précieux au cours de cette nuit. Leur innocence. Comment se relève-t-on d'une telle épreuve à l'âge qui est le leur ? Comment peut-on se concentrer sur les choses triviales de la vie comme les études, la fête ou encore l'amour après avoir vu ce qu'ils ont vu cette nuit ? Comment vais-je moi-même dormir les prochaines nuits si les heures à venir confirment les dires de Sacha, Lucille et Clara ? Peu importe, je ne peux en rester là. Il me faut me rendre au manoir d'Amarante. Une fois que Sacha, Lucille et Clara ont réussi à se sortir de vos griffes, que comptiez-vous faire ? Que vous reste-t-il à planifier ? Qu'avez-vous fait ? De mes griffes. Moi qui cherchais à fuir celle de mon père, c'est finalement mon bien-aimé qui fuit les miennes. Qui fuit encore une fois, qui ne va jamais revenir. Encore. Mais quand ils sont partis, je me suis effondrée au pied du manoir. C'est comme si je ne pouvais pas aller plus loin. Mes cris, noyés de larmes, se mélangeaient à la nuit. Pendant des heures. La rage et la peine m'assénaient de terribles. Je n'arrivais pas à me relever. J'avais mal. Et pendant que je reprenais ma forme humaine, ayant perdu tout espoir, de sa chambre, ma mère me regardait de son air froid, impitoyable, dénué de toute émotion. Comme elle l'avait toujours fait. Elle n'avait jamais porté aucun intérêt. Mon père ne se montra même pas. Même pas. Quand je le reverrai, je lui dirai, tu vois pas, tu as réussi à te venger de ce que j'ai fait à maman. Tu as réussi à m'arracher le seul morceau de cœur, le seul morceau de vie qui me restait. Tu as réussi à me tuer à ton tour. What do you want from me? What do you want from me? What are you wondering? Why do you know? Why are you scared to know? Je vous remercie pour tous ces éclaircissements. Non, attendez, excusez-moi, j'ai pas fini. J'aurais quand même des choses à préciser. Je vous en prie, ça me fera patienter en attendant le retour de mon très cher Sacha. Notre histoire n'est pas terminée, vous savez. Elle ne se terminera jamais. Très bien, merci. Merci beaucoup pour ce récit de la soirée. Vous m'avez apporté votre point de vue, vous sur qui je n'avais que très peu d'informations, tant vous aviez si rapidement disparu. Cependant, je suis désolée, mais il y a encore énormément d'éléments flous. Je vais devoir, si cela ne vous dérange pas, continuer à vous poser quelques questions, notamment quant à votre lien avec Mélodie, le manoir, Guillaume, les Vanaquettes. C'est une histoire inconcevable, je sais. Que peuvent bien faire les vivants parmi les morts ? Vous vous demandez. Ou encore, qu'est-ce que Mélodie voulait réellement ? Quel rôle Victoria a-t-elle vraiment joué dans tout ça ?
Pourquoi lui ai-je fait croire que Mélodie était ma sœur? Dans quel but? Où se trouve alors ma véritable sœur? C'est l'heure de l'histoire du soir. Les enfants, allez chercher vos pop-corn et mettez-vous à l'aise. Et préparez-vous à connaître toute l'histoire dans les moindres détails. Nous allons essayer de rendre cela plus interactif. Laura, je vous prie, posez-moi votre première question. Très bien. Merci Victoria. Alors, première question. Quelle est la genèse de toute cette histoire? Comment tout a commencé avec le manoir Les Vanaket? Eh bien, je vais tout vous expliquer. Ça a commencé quand j'étais jeune, très jeune, quand on s'est installé dans le manoir. Ça fait un moment qu'on habite dans le manoir. J'ai aménagé avec ma famille quand j'avais 13-14 ans. Dès les premiers mois, j'ai commencé à voir des trucs dans la maison. Le genre de trucs que mes parents voyaient pas. Des fantômes? Non, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Au début, c'était surtout des bruits qui me faisaient flipper dans mon lit. J'avais l'impression que quelqu'un me regardait aussi. Alors que j'étais seule. Il y avait des coups frappés dans les murs, des bruits de pas sur le plancher. Et même si je flippais à ce moment-là, je me disais que c'était juste mon imagination. Et puis c'est devenu de plus en plus fréquent. Je me suis même mise à voir des portes qui claquent et sentir des courants d'air, voir des apparitions, entendre des murmures, des personnes qui parlaient, qui chuchotaient ou qui pleuraient. Comme le père de Vanaket. C'est là que j'ai compris que c'était pas juste mon imagination et qu'il y avait vraiment quelque chose de chelou. C'était vraiment flippant, je comprenais rien à tout ça et je voulais pas comprendre. Ça m'avait vraiment impacté psychologiquement. J'avais même pas 16 ans et je ressentais déjà à cause de ça un profond mal-être. Je faisais le pitre en classe pour cacher ma souffrance. Jamais on aurait pu penser que moi, la Victoria, hyper joyeuse, qui a toujours le mot pour rire, la première à déconner, et en réalité a un passé aussi dur et aussi triste. Normalement, on a toujours apprécié avoir des discussions avec moi. J'ai de l'esprit, je suis drôle, et je cherche toujours à comprendre les autres, ce qui les motive. Et puis mes parents ne voulaient pas m'écouter. Vous leur en avez parlé? Ils ont fait quoi? Je leur ai pas dit tout de suite. J'avais peur qu'ils m'engueulent ou qu'ils pensent que je mentais. Et finalement, c'est ce qui s'est produit. Un jour, je me suis décidée à leur expliquer ce que je vivais et parce que j'arrêtais pas de faire des cauchemars et je les réveillais toutes les nuits en hurlant. Ils me posaient des questions et j'ai répondu. Et du coup? Belle connerie. Ils ont même pas cherché à comprendre. Ils m'ont dit que je regardais trop de films d'horreur, que j'hallucinais. Puis quand ils ont vu que ça s'arrêtait pas et que ça empirait même, ils ont commencé à se dire que j'avais un problème. En même temps, qu'est-ce qu'un parent ferait si son gamin venait lui dire qu'il voit dans sa chambre l'enfant dont la photo est affichée sur la tombe dehors? Ils n'ont pas cherché à vous comprendre? Essayer de vous croire? Pas du tout, ils m'ont envoyé chez le psy, chez plusieurs même. Les psys aident sûrement pas mal de monde, mais pas moi, c'était pire même. Ils m'ont juste fait croire que j'étais tarée et que je m'inventais une vie. J'ai fugué plusieurs fois, mais rien n'y faisait. Ils refusaient de déménager et on continuait de venir ici. Mais comment pouviez-vous, déjà à cet âge, être sûr que vous n'halluciniez pas? Même à mon âge, cela me paraît toujours aussi invraisemblable. Grâce à ma sœur, Anaëlle. Parce qu'elle voyait les mêmes choses que moi. Oh. Elle a fini chez le psy aussi? Non. Elle était plus maligne. Elle a compris que ça servait à rien de convaincre les parents, mais moi, j'y arrivais pas. Fallait que je leur en parle. Et je voulais qu'ils sachent. Peut-être parce que j'espérais qu'ils m'aideraient à comprendre comme ça. Mais ils n'ont jamais voulu vous écouter? Non.
Puis j'ai fini par réaliser que c'était pas si grave. Il m'arrivait rien avec ces fantômes. Je continuais de les voir et de flipper, mais c'est tout. Donc j'ai fait avec. Et au final, comment avez-vous appris la vérité sur cette histoire autour du domaine d'Amarante? Et la famille défunte des Van Hackett, qui, comme vous le dites, a beaucoup de fausses rumeurs. J'ai appris cette histoire par hasard. J'étais rentrée de vacances avec mon père. Il était tard et il était trop fatigué pour se promener dans les jardins, donc il est rentré. Mais moi, j'ai été attirée par une force inconnue, extrêmement puissante. Et c'est comme si j'étais tombée amoureuse, encore plus intense qu'un coup de foudre. Je voulais connaître l'histoire de ce manoir et des habitants qui me hantaient tant et qui occupaient mes nuits. Enfin, c'était pire que ça. Il le fallait. J'en avais besoin. C'était devenu vital pour moi. Une véritable obsession. Alors j'ai pris le temps. J'ai pris le temps d'explorer les jardins et je suis tombée sur la tombe de Mel. Il fallait que je sache qui elle était. Et je me sentais liée à elle avant même que je la rencontre. Et avant même que je la rejoigne. Je crois qu'elle sentait elle aussi une connexion avec moi. Depuis le début. Et c'est pour cela que j'étais celle qui les voyait le plus. Elle m'a alors expliqué, là, à côté de sa tombe, toute l'histoire. Tout ce qu'elle vous a expliqué. Elle m'a tout de suite convaincue et on est vite devenus inséparables. Bon, c'est sûr que c'était plus difficile pour moi que pour elle au début. Mais je m'y suis fait. Mais elle, ça faisait 6 ans qu'elle attendait ce moment. Et maintenant, j'aime ce manoir. Chaque détail de celui-ci raconte une histoire et je fais partie de lui. C'est vraiment pas grave, vous savez, le manoir ne nous veut pas de mal, il veut de mal à personne. On est bien là. Mais là, même la famille Van Hackett, je m'y suis attachée. Hélène, la maman, morte en 1899, 5 ans avant son mari. Le baron, mort en 1904. Jusqu'aux enfants, évidemment, Mélodie et Barbara, qui, j'avoue, m'énerve assez régulièrement, c'est une vraie gamine. Et puis, elle est perdue, elle ne comprend pas tout ce qui se passe. D'autant plus qu'elle est traumatisée par Mélodie, qui l'a poursuivie pour la tuer. Elle est terrorisée face à sa sœur maintenant, et fuit dès qu'elle la croise. Son père la fuit aussi. Hélène, elle lui adresse même pas la parole. Mais elle n'a que moi, en réalité. D'ailleurs, j'ai une photo de leur tombe, si vous voulez. Van Hackett, baron sans tête. Eh bien, si je m'attendais à tout cela... mais pourquoi et comment avez-vous organisé cette soirée et conduit Sacha à Mélodie? Et comment avez-vous eu l'idée de cette sororité? Vous savez, je suis vraiment désolée pour Sacha. Mais il n'y avait pas d'autre solution, Sacha était la solution. Il fallait qu'il vienne. Tout ça a été organisé juste pour lui. Avec Mel, on a eu alors cette idée de créer cette histoire de sœur, un lien fraternel. Ça serait plus convaincant pour nos invités. Et surtout, il fallait justifier sa présence. Après avoir rejoint le manoir et avoir compris quelle était ma mission, on a commencé à se pencher sur la question avec moi. Je voyais bien que le baron et Barbara n'étaient pas du tout d'accord. Mais peu importe. C'est Mel qui a eu l'idée de dire que c'était ma sœur. Et je me suis dit, quoi d'autre qu'une soirée Halloween pour convier tout le monde, dont Sacha. Je me suis dit que comme ça allait faire... Ça allait être fait plus en douceur. Que tous les événements inquiétants potentiels qui pouvaient arriver se justifieraient par la thématique d'Halloween. C'était vraiment l'occasion parfaite. On a alors, depuis juillet, on a travaillé sur ça. Déjà pour se créer une vraie histoire de famille, au cas où les invités poseraient des questions, il fallait éviter qu'on réponde quelque chose de différent. J'ai alors calqué l'histoire et les événements que j'avais vécus avec ma vraie sœur, Anaëlle,
sur Mélodie et elle s'est mise dans sa peau. C'était super crédible. Une fois que notre histoire était prête, il fallait alors organiser la fête. On pouvait pas sortir, donc bon. On a commandé avec la carte de mes parents et on a fait livrer toutes nos décorations. Avec mes études d'art et mon sens de la colorimétrie et de la perfection, je n'allais rien laisser au hasard. Je voulais que tout soit parfait. Des choix des invités à la décoration d'horreur, en passant par le choix des activités qu'on avait prévues. Aussi la nourriture revisitée en mode Halloween, les musiques qu'on allait diffuser, les lumières qu'on allait éteindre. Chaque piège était minutieusement posé pour faire peur au maximum d'invités. Ça nous a pris tout l'été. Le manoir est gigantesque, alors le temps de le découvrir en entier et de tout prévoir. Je peux vous dire que je suis bien contente qu'Halloween soit le 31 octobre et pas le 31 août. Mais bon voilà, les mois défilèrent et Mélodie comptait les jours qui la rapprochaient de la rencontre avec celui qu'elle attendait, Sacha. Tous ces mois à préparer cette fête qui est uniquement organisée pour le faire venir. Il devait l'argent, car ma pauvre Mélodie s'ennuyait, elle voulait son Guillaume et elle avait besoin, après tout ce qu'elle avait vécu, et Sacha, eh ben, il devait payer sa dette de son lâche d'ancêtre. Mélodie allait pouvoir enfin se venger de lui.